approchez si vous osez, et vous mesurez à moi, comme des chiens. Hein? Tire. Merci, chérie. À votre service. Allez, viens, la bataille En continue. avant. Bien, bien fait. La nature n'aura qu'à veiller sur elle toute seule. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de la nature. La nature peut se charger d'elle-même. Nous avons une guerre à mener. Nous aurons des tempêtes, des inondations, les feuilles tomberont, ce sera un désastre. Emmenez les blessés. Dis-moi, est-ce que tu m'as vu avant de décider de ne pas monter dans le train? Ou est-ce que tu as raté ton train parce que tu m'as vu? Je crois que je vois ce que tu veux dire. J'avais décidé de rester de toute façon. Et en ce qui te concerne, mademoiselle Kathleen, tu avais l'intention de venir avec moi ou alors tu es venue pour voir si je partais? J'avais mes bagages, non? Je vous ai déjà dit qu'il fallait me prévenir. Je suis désolé, Jack. Oh, la jolie Kathleen. Seamus? Le poisson cracheur, c'était donc votre idée?
Eh bien, pas directement. Mais non. indirectement, oui, c'est la sienne. Et ce temps complètement détraqué, c'est vous directement ou indirectement? Voyez-vous, depuis quelque temps, il y a un petit différent qui nous oppose, nous les léprochons, aux esprits de la forêt. Si vous voulez, on pourrait qualifier ce différent de... Disons que... Bon, Marie, on peut le qualifier de quoi? C'est une véritable guerre. Oui, c'est une véritable guerre. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Une guerre? Et pour quelle raison? Ouf, pour les raisons habituelles, pour ceci, pour cela, pour tout, pour rien, etc. Jack, je peux vous poser une question? Essayez. Est-ce que vous avez déjà participé à une action militaire? Est-ce que vous vous êtes battu contre une autre armée? J'ai suivi l'entraînement de base que suivent les militaires, mais je n'ai fait aucune guerre. Vous avez suivi un entraînement de base. Tu as entendu ça, Marie? Un entraînement de base militaire? J'ai entendu, oui. Seamus, je n'ai pas du tout l'intention de faire cette guerre à vos côtés. Oh, bien sûr, je sais. De toute façon, personne ne vous laisserait faire. Tout le monde disparaîtrait en vous apercevant. Non, nous, les léprochons, sommes des esprits libres, des penseurs et des buveurs. Nous ne sommes pas faits pour marcher en cadence, en ligne droite, ni pour des plans de bataille compliqués. Il faut leur dire quoi faire, c'est tout. Et vous avez reçu un entraînement de base? Ce serait amplement suffisant pour eux. On vous donnerait la possibilité de voir tous les léprochons. Vous seriez récompensé. Il nous reste quelques pots de pièces d'or. Mais je croyais que c'était une légende au même titre que les lutins. Chère Kathleen, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes... Nous avons encore quelques pots mis en réserve pour les temps difficiles. Qu'est-ce que vous en dites, Jack? C'est une cause noble. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre dans une guerre, on est Toujours du côté le plus noble. Oui, et là, il s'agit avant toute chose de rétablir la paix, de faire en sorte que tout redevienne normal. C'est ça. Plus vite on gagnera, mieux ça vaudra pour tout le monde. Il me manque tellement, Maggie. Ah, mon premier mari me manque aussi beaucoup, Randolph Goodrich III. Un véritable gentleman. Quand il sortait de son bain, il faisait toujours sonner une clochette pour que je ne sois pas choquée. De mon temps, on avait des manières impeccables. Nous ne pouvions aller dans la bonne société si nos manières n'étaient pas impeccables. Mickey en a d'excellentes. Oh, certainement pas. C'est un léprochaud. Il n'a absolument rien à voir avec nous. Les léprochauds n'ont aucune élégance. Ce sont des buveurs et des voleurs. Mon second époux, Samuel Van Pomeroy, était encore plus raffiné. Il frappait sur la coquille d'une huître avant de l'ouvrir. Mon troisième époux était très délicat. Je n'ai connu personne d'autre que lui qui fût aussi allergique aux mathématiques. On lui demandait combien font 2 et 2 et son nez se mettait à saigner. À dire la vérité, c'était plutôt un perdant. On peut trouver mieux que l'amour, pire que l'amour, mais rien, absolument rien n'est comparable à l'amour. Un homme amoureux pense presque autant à la femme qu'il aime qu'à lui-même. Ah, c'est très agréable. Alors, où allons-nous maintenant? Dans les marécages, voir l'esprit du beurre, Sir Aloysius Genti. C'est un ami, un grand ami de mon père. Et les marécages sont en territoire neutre. Ils ne pourront rien contre toi là-bas. Je ne vois rien. Moi non plus. Je crois qu'on devrait continuer en marchant. Oui.
ce côté. Viens. Viens. Pourquoi s'appelle-t-il l'esprit du beurre? Parce que la seule chose qui compte pour lui, c'est le beurre et rien d'autre. Viens. Ne crains rien. Pardon, chers amis. Son Excellence Genty, le grand esprit du beurre. Le seul, l'unique, Sir Aliosus Genty, à votre service. C'est un plaisir de vous rencontrer, Sir Genty. Mickey dit que vous êtes un grand ami. J'ai connu Mickey quand il n'était littéralement pas plus haut que 3 pommes. Et vous devez être la princesse Jessica. Nous avons besoin de votre aide, oncle Alosius. Par mes guêtres, mon garçon, mon sanctuaire est à vous. Venez, c'est par ici. Vous n'auriez pas amené du beurre par hasard? Irlandais, danois ou anglais, nous ne sommes pas sectaires. Une bonne couche bien épaisse, quel délice! Un vrai régal. Non, je suis désolée. Oh, ça ne fait rien, nous nous sommes adaptés à la pénurie. Et voici notre domaine. Vous êtes dans la petite Angleterre. Nous allons vous installer et ensuite vous me rejoindrez pour le tiffin. Qu'est-ce que le tiffin? Thé et concombre en sandwich. Sans beurre, j'en ai peur. Nous avons de la boue, par contre, beaucoup de boue. Il l'a fait disparaître, votre majesté. Je vous le dis, c'est l'œuvre du diable. L'avez-vous vraiment bien surveillé, Dame Margaret? J'avais les yeux grands ouverts 24 heures sur 24. Je n'ai jamais dormi. J'ai à peine mangé. Et quand je l'ai fait, je ne regardais pas ma nourriture. Ne pleurez pas, je suis sûr que Muldoon ne lui fera pas de mal. Il a besoin d'elle en tant que table. Je viens d'apprendre que Mickey Muldoon a emmené la princesse Jessica chez l'esprit du beurre dans la région des marécages. Nous devons la sauver. Mais tout est sous contrôle, nous avons la situation bien en main. Tout est organisé à la seconde près. Rien, majesté, n'a été laissé au hasard. Tout est sous contrôle, Bulstrode. C'est cela. Dieu est là-haut dans les cieux. Et ici-bas, tout va très bien. Mais est-ce vraiment le cas? Vous êtes en droit de vous poser certaines questions. Pourquoi se passe-t-il tant de choses bizarres? Pourquoi le Seigneur nous a-t-il abandonnés, nous, ses enfants, ses brebis, nous laissant sur le chemin caillouteux qui conduit à la damnation éternelle? Vous vous demandez ce que nous pouvons faire pour mettre un terme à ces désastres, à la folie qui s'est emparée de la nature. Vous vous demandez ce que nous devons faire pour que le poids de nos péchés ne nous entraîne pas dans l'enfer brûlant. Mes chers fidèles, je vais vous répondre. Je n'en ai absolument aucune idée. Dis-lui. Quelqu'un a une opinion? C'est à cause du petit peuple. C'est parce que les elfes et les léprochaumes ont arrêté de prendre soin de la nature. Quelqu'un aurait-il une opinion sensée sur la question? Ça vient peut-être de notre système économique, mon père. Voilà, ça vient du chemin de fer ou de la nourriture. Ils nous ont changé nos produits. Ils nous ont ajouté des cochonneries.
T'as trouvé? Oh, le temps est complètement détraqué. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas venu ici en vacances. Tu es venu pour acheter toutes les maisons de la région dans l'intention d'en faire un parc d'attractions. C'est exact? Ce n'était pas pour en faire un parc d'attractions. Kathleen, j'ai essayé de te le dire. Je suis venu pour mon travail. Il voulait que j'achète quelques maisons de vacances pour des Américains. Pour donner une chance à ces gens-là de voir leurs rêves se réaliser. J'ai essayé de te le dire à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qui t'en a empêché? De toute façon, c'est sans importance, parce que ça ne se réalisera jamais. Mais tu voulais nous prendre nos maisons. Non, non, pas du tout, Kathleen. La preuve, je viens de la poste. J'ai téléphoné à New York pour dire à mes patrons que cet endroit ne convient pas à leur projet. C'est ça. Alors dis-moi, parmi tous ces mensonges, auxquels veux-tu que je croie? Je t'assure que c'est la vérité. Kathleen, je t'aime. Ah, parce que ça, c'est la vérité. Oui, effectivement, chers amis, la princesse Jessica et Mickey Muldoon sont ici, sous ma protection. Mais nous voulons les récupérer. Jeune homme, votre ton est trop agressif. Ils resteront tant qu'ils le voudront. Nous sommes venus avec le drapeau blanc de la paix. On aurait dû vous mettre au courant, je ne distingue pas les couleurs. Nous n'avons pas dit au revoir à Lucius. Je sais, mais je n'ai aucune confiance en lui. Il faut qu'on s'en éloigne. Puis-je vous parler franchement? Je préférerais d'une façon détournée, mais si ça peut vous faire plaisir. En fait, j'aimerais vous soudoyer. Moi, me soudoyer? Jamais de la vie. C'est une idée qui offense mes oreilles. Je suis anglais jusqu'au bout des ongles. Lorsqu'un anglais donne sa parole, il n'est pas question qu'il la reprenne. Mais au fait, monsieur, avec quoi précisément pensiez-vous me soudoyer? Avec du beurre. Ah, du beurre, évidemment, ça. Viens vite. Le verdict? Vous vous ralliez à notre cause? Oh, à dire vrai, Seamus, je n'ai pas vraiment pensé à ça. C'est pas vrai. On est tous là, engagés dans une guerre qui aura une influence directe sur l'avenir de notre civilisation. Et vous n'y avez pas vraiment pensé. J'ai eu une dispute avec Kathleen. Il y a toujours des problèmes avec les femmes. J'en ai 24 heures sur 24 avec la mienne. C'est parce qu'elle a découvert que vous alliez acheter toutes les maisons. Comment vous le savez? Je suis un léprechaun. Les vilains coups qui se préparent, je les devine. J'ai regardé dans votre cœur et j'ai surtout regardé dans votre tiroir, là-bas. Dites, Seamus, vous pourriez parler à Kathleen? Oui, pourquoi pas. Oui, je pourrais faire ça. Mais bien sûr, ce serait en échange d'un petit service que vous accepteriez de me rendre. Vous aidez, vous et vos camarades? Je vous gratte le dos, vous me grattez le mien. C'est ainsi que le monde tourne. Et puis ça vous changera les idées, c'est excellent. D'accord, je le ferai. Mais il faut que tout s'arrange entre Kathleen et moi. Oh, c'est comme si elle était déjà dans vos bras, mon cher. Bon, allons-y. Il faut que vous transformiez cette foule hirsute en une machine à combattre. Quoi? Je suis sûr que vous vous en tirerez très bien. De toute façon, vous avez la journée devant vous. Je n'y arriverai pas tout seul. Et attends. Non, je vais vous expliquer. Arrêtez, écoutez-moi. Tu me l'as promis. Qu'est-ce que vous avez fait à notre sœur? Elle a pas arrêté de pleurer toute la nuit. Ne bougez pas que je puisse vous mettre mon poing dans la figure. J'ai vraiment essayé de parler avec elle. Tiens-lui les bras, Georges, et c'est moi qui le frappe. Non, c'est toi qui lui tiens les bras et c'est moi qui frappe.
Le dernier, c'est déjà toi qui l'as cogné. J'ai tenu les bras la dernière fois. T'es sûr que c'était comme ça? Ouais. Et là, c'est mon tour. J'ai jamais cogné personne. T'es trop jeune, Harry. Il faut d'abord que tu apprennes à serrer les poings. Après, on verra. Est-ce que je pourrais dire Tu quelque peux pas chose passer tout de suite à la frappe. Faut t'entraîner avant. Tu peux pas faire Écoutez, ça comme si... écoutez, messieurs, si on allait discuter de ça autour d'un bon verre, hein? Si après vous avez toujours envie qu'on en vienne au point, eh bien, je ferai comme vous voudrez. Hein? Allez, venez. Qu'est-ce que t'en dis? On peut toujours voir. Les bières sont dans le buffet. Je vois que vous avez trouvé. Oh, ça fait rien. J'ai pas soif. Vous avez des chips quelque Des part? petites choses à grignoter, comme des cacahuètes. Non, je suis désolé. Et comment va Kathleen? Il faut absolument que je lui parle. Elle nous a dit que vous vouliez faire de notre ferme un casino. Mais c'est faux. Dites que notre sœur est une menteuse? Bien sûr que non. Je suppose que vous étiez prêt à payer un bon paquet pour notre propriété. Oh, c'est sans importance. De toute façon, ça ne se fera pas. Enfin, pas maintenant que je connais le coin. Ouais, bien sûr. Mais un peu d'argent nous aurait fait du bien. Si vous avez besoin d'argent, ça vous dirait des pièces d'or? Des pièces d'or? Eh ben, qui a dit ça? Vous êtes sûr de ce que vous faites, Seamus? Mais vous parlez à qui? Vous avez besoin d'aide, non? Demandez-leur s'ils ont un entraînement de soldats. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous sauriez comment entraîner des soldats? Enfin, de jeunes recrues? Mes frères et moi, on a fait une école. L'école militaire des cadets. Ouais, on aimait bien hurler. Donner des Faire ordres. marcher au pas. Génial. Mais vous allez peut-être pouvoir donner un coup de main à vos amis léprochaunes. Commandant Muldoon, garde à vous. Sainte Marie, Mère de Dieu! Commandant Muldoon, je vous présente les frères Fitzpatrick. Tiens! Vous rigolez moins, hein? Maintenant, mon cher léprechaune, tu ferais mieux de dire à Oncle George où tu as caché tes marmites d'or. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne vous inquiétez pas pour ça, Jack. Ces paysans empotés ignares font toujours ça quand par malheur ils tombent sur un pauvre petit léprechaune sans défense. Et on va être riche. Oui. Il est passé où? Ah, les Fitzpatrick, je pensais que vous vous conduiriez correctement. Vos fermes souffrent de toutes ces catastrophes et il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Une marmite pleine de pièces d'or pourrait peut-être récompenser vos efforts. Ouais. Après notre victoire. Moi, ça me semble plutôt correct comme marché, pas vous? Ouais. Oh, commandant. Excusez-moi de vous avoir attrapé et secoué. Vous aimeriez peut-être récupérer votre joli petit manteau vert, surtout que c'est un tweed de bonne qualité. C'est bon. Messieurs, êtes-vous capables d'apporter un peu de discipline dans les rangs de cette armée de fainéants? Mais quelle armée de fainéants? Maintenant, les léprechaunes, nous allons commencer l'entraînement de base. L'entraînement pour jeunes soldats. Croyez-moi, cet entraînement-là, c'est une véritable mine d'or. Bon. Moi, je suis le général George. Nous allons commencer de cette façon. Attention! Ça veut dire que vous devez vous tenir droit, la poitrine sortie et les épaules en arrière. Allez-y. Allez. On continue. Présentez armes! Je vous ai pas dit de me tendre les mains. Vous devez me montrer vos armes. Les tenir dans la main, de cette façon. Cette façon, ouais. Voilà, très bien. Vous surtout, là, c'est très bien. Ouais. Maintenant, nous allons essayer un petit peu de marche au pas. Les prochaines! À droite! Droite! Non, à droite! Droite! En avant! Marche! Gauche! Droite! Demi-tour! À droite! Et gauche! Faites un demi-tour sur la droite! Tournez-vous dans l'autre sens! Allez, tournez! Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Section! Halt! Non, stop! Arrêtez! Ah, Kathleen, je suis si heureux que tu sois venue. Il faut absolument que je t'explique ce qui s'est passé. C'est vraiment terminé entre nous, Jack. Tu m'as menti. C'est fini. Mais j'ai besoin de toi pour empêcher cette guerre. Tous des traques, c'est de pire en pire. Le lait a tourné, on a perdu un champ entier de blé. Si ça devait continuer, on serait très vite ruinés. Tu peux me dire ce qu'ils font devant chez toi? Tes frères sont venus aider les léprechaunes.
Mais tu ne dois pas les aider à faire la guerre, tu dois les en empêcher. C'est exactement ce que je fais. Je ne tiens pas à ce qu'elle ait lieu, cette guerre. Oh, c'est fantastique. Le grand homme de la ville est arrivé dans cette pauvre Irlande pour sauver les paysans de la destruction. Écoute-moi bien, Kathleen. J'ai sauvé un type qui était tombé dans la rivière. C'est tout ce que j'ai fait. Et tout à coup, je me retrouve catapulté conseiller militaire pour une armée d'hommes invisibles de 50 cm de haut. Ça, c'était pas dans la brochure. Et c'est une situation un peu problématique à régler. Et voilà qu'en plus de ça, je tombe follement amoureux de la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. Elle me fait tourner en bourrique. Pourtant, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui faire plaisir. J'ai fait perdre une fortune à mon patron. J'ai perdu mon job. J'ai perdu mon appartement. Ça signifie quelque chose pour elle? Non, non. Elle continue à croire et à dire que je lui mens. Et pendant ce temps-là, tout se détraque. C'est une vraie catastrophe. Alors cette fois-ci, ton grand homme de la ville, il en a ras la casquette. Ma chère Kathleen, vos frères font un excellent travail. Allez, allez, les petits centurions, courage! Continuons l'entraînement dans la joie et dans la bonne humeur. On est prêts à combattre? On est prêts à combattre? On est fatigués. Nos petites jambes ne sont pas habituées à faire tout ça. Ce serait mieux si on devenait invisible. C'est moins fatigant pour nous. Invisible? Si vous voulez. C'est bon, Georges, c'est bon, ils sont toujours là. Continuez, continuez, allez-y. Bon, oui, d'accord. Très bien. En avant, marche! 1, 2, 1, 2. On continue, les gars, ça a l'air très très bien. J'ai entendu dire que vous aviez eu une petite dispute avec Jack. Si vous voulez mon avis, je vous dirai... Je ne veux pas votre avis. Oh, très bien. Je vais vous le donner quand même. Ça mange pas de pain. Oubliez les tumultes qui sont dans votre tête et écoutez la joie qui est dans votre cœur. C'est un type bien. Et vous, vous êtes la plus belle fleur qui ait jamais poussé dans cette vallée. Si j'avais 200 ans de moins et quelques centimètres de plus, je vous ferais voir de... Oh, coucou, voilà Marie Maldoux. Ah, mademoiselle Kathleen, que font vos idiots frères à parler entre eux et à donner des ordres à un champ dans lequel il n'y a personne? Mais ils entraînent vos soldats? Qui sont tous devenus invisibles. Non, ils se rincent le gosier juste à côté. Maintenant, on va doubler la cadence. Attention! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Vous avez des ennuis, Jack? Bon, c'est 3 fois rien. Je dois simplement arrêter une guerre, sauver le monde, reconquérir le cœur de la seule femme que j'ai jamais aimée. Oh, c'est tout? Oui, c'est tout pour l'instant. Ah, je suis un homme très ordinaire, Marie. Vous êtes le premier humain depuis des années à voir réellement les léprochaunes et à être ami avec eux. Vous n'êtes pas si ordinaire que ça. Oh, c'était un coup de chance. De chance ou de malchance. Ça fait de vous un homme extraordinaire. Qu'est-ce que je dois faire, Marie? Passez une bonne nuit. Les prochaines, en avant, marche! Ah ouais, l'entraînement militaire, il n'y a que ça de vrai. Tous alignés. Bien alignés. Ouais. Marchant d'un seul et même pas. J'ignore ce qu'ils feront à l'ennemi, mais moi, sacrebleu, je suis très fier d'eux. Mickey! On descend, vite! Ne vous inquiétez pas, Majesté, nous les retrouverons. Nos patrouilles sont efficaces. Ah, non, ça ne donne rien.
J'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer, sire. Mickey Muldoon a échappé à nos patrouilles. Il détient toujours votre fille. Les léprochons vont sûrement l'utiliser comme otage, comme monnaie d'échange. La nation, on est foutu cette fois. Foutu? Éclairez-moi, chambellan. J'ignore la signification de ce mot. Foutu, ça veut dire qu'on est perdu, fichu. Capote, sire. Nous devrions utiliser le même plan. Notre princesse est importante à nos yeux. Il nous faut donc enlever une personne importante à leurs yeux. Voilà. Ah, Muldoon lui-même. Je me demande où il peut être. Il est juste là en bas. J'avais l'intention de boire un petit verre. Oui, c'est bon pour le moral des troupes. Pour le leur ou pour le tien? Tu as posté des sentinelles? Mais bien sûr que j'en ai posté. Et je leur ai dit d'ouvrir l'œil et le bon. Il faut leur préciser sur quoi ouvrir l'œil. Marie, il ne va rien se passer ce soir. C'est exactement ce qu'il faut aux troupes. Mais on ferait peut-être mieux d'aller se coucher tôt, non? On va avoir une très grande bataille à livrer demain. Jéricho, parfois j'ai l'impression que tu as du sang de soldat qui te coule dans les veines. J'en suis désolé, monsieur. Mon gars, donne-moi du jus d'ortie. Mets-moi une double ration. Ah, c'est magnifique. Vous ne devriez pas venir, sire. C'est bien trop dangereux. Et je dois les guider. Je suis le roi. Qu'est-ce que c'était? C'était un hibou, Votre Altesse. Si vous le désirez, je peux prendre le relais. Non, non, non. Mais vous pouvez passer devant. Je resterai derrière. Ce sera très bien. Mes braves, en avant. C'est pour le commandant Muldoon. C'est Muldoon. Oh, sire, laissez-moi faire, il est à moi. Qu'y a-t-il, Boric? Victoire, Majesté. Une grande et magnifique victoire grâce à notre troupe d'élite. Je veux une statue de moi à cheval. Je rends bien un cheval. En cuivre ou en bronze, jamais dit. Que s'est-il passé? Nous avons kidnappé le chef des léprochauns, Seamus Muldoon.
Mon père ne veut rien savoir. Il ne m'écoute pas. Il croit que je suis ensorcelée. C'est pareil avec le mien. Et maintenant, je suis très mal à l'aise parce que tout ce qui arrive est notre faute. On n'aurait peut-être pas dû s'enfuir ensemble. C'est vrai que je suis nouveau ici, mais même sans votre histoire, il continuerait à se battre. Vous n'êtes qu'une excuse. Mais il ne s'agit pas que de la bataille. La grande Banshee prend les vies de nos soldats. Maintenant, on n'est plus du tout immortels. Qui est la grande Banshee? C'est le grand chef, celle qui dirige tout. L'arbitre de tout ce qui concerne les esprits de la forêt et les lutins. Il faut aller lui parler. Parler à la grande Banshee. Oui, vous savez où elle vit? Au sommet du mont Moonstone. En fait, je crois que c'est une bonne idée, Monsieur Wood. Ça pourrait peut-être marcher. Après tout, elle a tous les pouvoirs. Oui, exactement. J'aimerais que Kathleen Fitzpatrick vienne avec nous. Et pourquoi? Eh bien, elle est de la région. Et avec moi, ça fera 2 humains. Et parce que c'est une femme, ça montrera que nous sommes tous concernés et que nous voulons régler ce problème tous ensemble. Ah, je comprends. Quoi? Oh, non, rien. Doucement. Firefly! Non! Pas par ici, non! Firefly! Où vas-tu? Arrête-toi! Stop! Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps de t'expliquer. On doit aller voir la grande Banshee au mont Moonstone. Mais comment ça se fait que mon cheval est venu jusqu'ici? Ça, c'était moi, mademoiselle. Je suis désolé. Oh, mon Moonstone, Firefly. Qu'allez-vous donc faire maintenant? Je vais l'interroger. Ceci est une salle d'interrogatoire, madame. J'ai pris la peine d'emménager cet endroit moi-même et en personne. Je n'y vois rien d'autre qu'une malheureuse chaise. C'est ce qui en fait une salle appropriée pour les Vous interrogatoires. voulez me poser des questions sur quoi? À quel propos? Seamus ne me dit jamais rien et se contente de grogner quand je l'interroge. C'est ce qui m'arrive avec Boric. Ma pauvre dame, je vous plains. Tous sur le même modèle. Excusez-moi, mesdames, pourrait-on reprendre là où on en était? Alors? Qu'est-ce que vous allez faire de moi, maintenant que vous m'avez capturé? Sperry et McGurk m'ont demandé de faire de la prospection ici dans la région. C'est tout. En fait, non, si tu veux vraiment savoir la vérité, ce n'est pas Sperry et Sperry, c'est McGurk qui me l'a demandé. Je m'en contrefiche. Eh ben, je t'informe, voilà. Alors tu es venu en Irlande pour troubler la tranquillité et la paix qui règne. En question paix et tranquillité, j'ai connu mieux, hein. D'habitude, tout est beaucoup plus calme et serein, Monsieur Wood. De toute façon, ce n'est pas ça qui me dérange le plus. C'est le fait de ne t'avoir rien dit. Oui. Il ne vous a rien dit. Oh non, pas un seul mot. Est-ce que moi tu sais où on va? Et toi? Il y a un problème. Avec la corde, on va pouvoir passer. C'est ça, avec la corde. Tu as une meilleure idée? C'est pas la peine, je t'ai vu. Hein. J'ai fait pas mal d'escalade dans ma vie. Monsieur, un plan social? Donnez-moi la corde, Monsieur Wood. Je vais l'attacher quelque part. Tu fais un nœud à taille humaine, hein, Mickey? Sur où tu mets les pieds. Ça glisse. Ne regarde pas en bas. Vous vous débrouillez très bien, continuez. Ah, c'est facile à dire. Toi, tu peux voler. Mais pourquoi elle remue comme ça, cette corde? Ça vient pas de la corde, ça vient de moi.
Mickey. Merci, Jessica. Vous m'avez sauvé la vie. C'est normal. Voilà ce qui arrive quand les léprochaunes et les esprits de la forêt travaillent ensemble. Ne me remercie pas, Kathleen. C'est inutile. J'ai pas fait grand-chose. J'étais sur le point de te dire merci. Ah? D'accord. Merci. J'ai le droit qu'à ça? Un simple merci? Pas de petit cadeau? Pas de proposition d'adoption? Eh bien, merci. Beaucoup, Jack. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jack. Bon, très bien. Ben, on va dire que beaucoup marque le début de la trêve. Et ne te fais pas des idées. Vous voyez, pour toucher le cœur d'une femme, il n'y a rien de mieux que de lui sauver la vie. Ouais, elle est folle de moi. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'entrée est juste là. C'est minuscule, on ne pourra jamais passer. Bon, tu restes ici, c'est moi qui irai parler à la grande Banshee. Je viens avec toi. Non. Jessica, ça risque d'être très dangereux. Mickey, on va lui parler ensemble. Elle verra que les deux parties veulent que la paix règne. Ce qu'elle dit est censé, Mickey. Censé est un mot qu'on n'utilise jamais. Jessica, J'ai décidé écoute. de venir. Que cela te plaise ou non. Attends-moi. C'est un monstre. Fergus Fly d'Espoir. Le monstre de feu de Moonstone à votre service. Messieurs, dames, le seul et unique gardien de la grotte, de la haute assemblée, mais aussi tueur de brebis, destructeur de ville et très bon camarade dans l'ensemble. On voudrait voir la grande Banshee. Est-ce que vous avez un rendez-vous? Non. J'ignorais qu'il en fallait un. Maintenant, vous le savez. Et comment peut-on faire pour en avoir un? Il faut demander à la grande Banshee. Ah, et pour demander à la grande Banshee, je suppose qu'il faut prendre un rendez-vous. Avec la grande Banshee. Pas facile, hein? Hein? Ça veut dire quoi? Que certains monstres inconsistants ne sont en fait que des baudruches. C'est de moi que vous parlez. Je peux vous écraser comme des vers de terre. Regardez ça. Vous n'êtes pas encore assez grand. Et maintenant, vous trouvez encore que je ne suis pas assez grand? Vous êtes peut-être grand, mais en fait, vous n'êtes pas grand-chose. En avant, foncez! Vous ne pouvez pas faire ça! C'est de la triche! Oh, c'est pas vrai! C'est bon. Regarde, c'est incroyable. C'est un véritable palace.
faire pour vous? On voudrait voir la grande Banshee. Est-ce que vous avez un rendez-vous? Il en faut vraiment un. Oui, sans rendez-vous, vous ne pourrez pas la voir. Comment en obtenir un? En demandant à la grande Banshee. Oh, mais vous connaissez la procédure. On la tient du fou qui est à l'entrée. Oui, on a du mal à avoir du bon personnel de nos jours. Voulez-vous lui dire qu'on est là? S'il vous plaît. Oh, quel joli mot que voilà. N'avons rien l'occasion de l'entendre par les temps qui courent. Il se fait très rare. Voyons ce qu'on peut faire. Voyons voir. Voyons voir par là. Non, vous avez de la chance. Nous avons eu une annulation. La grande Banshee va vous recevoir. Oh, bienvenue à l'hôtel Splendide. Voulez-vous prendre un verre? Non. Merci. On est venu vous voir. Je sais pourquoi vous êtes là. C'est très beau ici. Merci. Pourquoi vivez-vous dans un hôtel? Parce que je trouve que le service est impeccable. Grande Banshee, on est venu vous demander de mettre fin à la guerre. C'est à cause de nous qu'elle a commencé. On s'aime. Mais nos familles n'approuvent pas. C'est bien d'être venu ici et c'est courageux de ne pas rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Mais je sais que ce n'est pas la seule raison. Oui, c'est possible, mais vous savez, tout le monde souffre. Beaucoup de choses sont détruites, c'est affreux. Vous ne pouvez pas arrêter ça, grande Banshee? Non. Non, je ne peux pas. Mais pourquoi? Eh bien parce que c'est très dur d'empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent vraiment faire. Je les ai pourtant avertis, et vous aussi. Mais personne ne m'a écouté. Je leur ai enlevé l'immortalité, mais ils continuent à ne pas prendre mes avertissements au sérieux. Mais si cette guerre continue encore, il ne restera plus de lutins ni d'elfes en Irlande. Si cette guerre continue encore, et que les elfes laissent la nature se dégrader, il n'y aura même plus d'Irlande, ni quoi que ce soit d'autre. Je vais vous montrer quelque chose. De ce miroir, je vois Dame Nature elle-même. Waouh, c'est magnifique. Oui, sauf que d'habitude, ces feuilles sont vertes et vigoureuses, comme elles le sont depuis des milliers d'années. Là, elles sont marrons et n'arrêtent pas de tomber. Parce que la nature est négligée. Lorsque la dernière feuille de l'arbre sera tombée, plus rien ne poussera nulle part. On ne peut rien faire. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais vu Dame Nature dans cet état. Peut-être qu'en arrêtant la guerre, à moins que ce ne soit trop tard. Nous avons combien de temps devant nous? Pas très longtemps. Et nous deux, alors? Quoi, nous deux? Tu sais très bien ce que je veux dire. Je n'ai plus confiance en toi, c'est aussi simple que ça. Non, non, ce n'est pas aussi simple que ça. Tu sais très bien que je suis amoureux de toi. Et ça, c'est ce que tu veux me faire croire. Bon, ça suffit maintenant. J'ai laissé tomber tout ce que j'avais parce que je veux vivre ici. Je veux y passer le reste de ma vie. Tu es libre, je ne t'empêche pas de le faire. Si, justement, tu m'empêches de le faire. Fais voir la tienne. Elle est bien, non? La mienne est mieux. Désolé, c'est lui. Arrête, Barney. Il le fera plus. Monsieur, où sont Mickey et la princesse Jessica? Ça, je n'en sais fiche trop rien. Portée disparue. Quels sont vos ordres, commandant? Oh, je suppose que la chose la plus honorable à faire, c'est de délivrer ma femme. Nous allons attaquer. Génial. Il risque de la torturer si on attaque. J'apprécie tes efforts, mais tu n'arriveras pas à me faire sourire aujourd'hui. On y va. Ouais. C'est impossible. Faut en prendre à voler si vous voulez vous en prendre à nous. Ça y est, mes petits amis les chênes. À vous de jouer. Attention, les enfants. Vous avez le cœur bien accroché? Je ne risque rien. J'ai des bretelles, espèce de grand fou. Feu!
ses tripes mutuellement. Il ne restera bientôt plus de feuilles. C'est l'arbre aux épines. Il paraît que des démons sont assis sur ces branches tordues. On dit que si des amoureux viennent s'appuyer contre lui, ils perdent leur amour à jamais. Je ne veux pas perdre mon amour. Non, non, moi non plus, mais si on arrivait à ne plus être aussi désireux d'être ensemble, on pourrait peut-être retourner dans nos familles et il ferait la paix. Mickey, c'est ce que tu veux? Non, pas du tout, mais on devrait essayer. Oui. Alors, comment tu te sens? Très bien, Comment tu te sens par rapport à moi? très bien. Bon. Et toi, comment tu te sens par rapport à moi? Très bien. Ah, c'est bon. Tout est... Très bien, alors. On va faire un test pour vérifier si tout est réellement terminé entre nous. Si je te fais un petit bisou sur la joue, tu ressens quoi? Rien du tout. Ah, parfait. Et si moi, je te rends ton baiser comme ça, sur la bouche? Je ne ressens rien. C'est bien. Pareil pour moi. Et si je te tenais de cette façon en mettant mes bras autour de ta taille? Et si moi, je mettais mes bras comme ça autour de ton cou? Est-ce que tu ressens quelque chose? Peut-être un léger tremblement ici. Très léger. Vous allez être riches, les gars. Très riches. Vous avez bien mérité l'or que je vous ai promis. Oui. Venez voir, venez voir. J'ai trouvé quelque chose. Oh. Oh, c'est rempli de pièces. Chimas, comment ça s'est passé? Vous avez gagné? Nous avons fait un glorieux match nul. Alors, ça veut dire que c'est la paix? Jamais. Nous voulons une victoire totale ou rien du tout. Si vous poursuivez la guerre, il ne restera plus rien sur cette Non, terre. mais ces pauvres fous d'esprit de la forêt ne voudront jamais faire la paix. En tout cas, tant qu'ils seront persuadés que Mickey a ensorcelé Jessica, ils ne la feront pas. Il faut alors que les deux jeunes gens s'expliquent. À votre avis, ils sont allés se cacher où? Oh, sûrement dans les marécages. C'est un territoire neutre. Ah, les marécages. Incroyable. Tu connais le chemin, je crois. Je sais que c'est une question idiote, mais c'est vraiment de l'or? Et c'est pas tous les gars, hein. Il y en a encore plein d'autres. Là-bas, un peu plus loin. En allant vers les arbres. Oui, et encore plus loin. Alors, allez plus vite.
Est-ce que vous nous donnez votre parole que vous ne chercherez pas à vous échapper? Comment voulez-vous que je fasse? Je ne vous donne pas ma parole parce que vous ne me croirez pas. Votre Altesse, cette pièce est vraiment nue. On ferait des merveilles avec quelques bouquets de fleurs et des coussins jetés à même le sol. Et peut-être un petit divan. Sire, je crois que vous devriez venir voir les progrès que nous avons réalisés. Si vous voulez bien m'excuser. Qu'est-ce que cet idiot de Bulstrode est encore en train de manigancer? Il fait creuser un immense tunnel sous le palais. Il fait creuser un tunnel pour sortir? Mais c'est pas juste ça. C'est nous qui assiégeons. C'est à nous de creuser un tunnel pour entrer. C'est ce que je m'évertue à leur dire. Mais personne ne veut m'écouter. Ils n'écoutent jamais rien. Et dans tout cela, le pire, c'est qu'ils en oublient ma fille. Ma pauvre et douce petite Jessica, ensorcelée par ce maudit léprochaun. Désolée de vous contredire, mais c'est exactement le contraire. Mickey a été envoûté par une espèce de petit ange louche. Moi, je savais que vous diriez ça. Ce comportement hypocrite se trouve chez tous les léprochons. Comportement hypocrite, vous dites? Ça suffit, vous allez m'écouter. Je maintenant. n'écouterai pas quelqu'un pour qui prendre une douche, c'est sortir et attendre que la pluie veuille bien se mettre à tomber. Et moi, je n'écouterai pas quelqu'un pour qui voir un ami, c'est se regarder dans un miroir. Nos ingénieurs ont travaillé à ce tunnel jour et nuit. Et fallait-il vraiment qu'il soit creusé au milieu de la salle de bal? Ah oui, sire, c'est une ligne directe qui relie ici et là-bas. Est-ce que Sa Majesté la Reine a vu ce que vous avez fait à son sol? Pas encore. Assurez-vous que je sois présent lorsqu'elle le découvrira. Certainement. Venez, sire. Il n'est pas question que je descende ici. Pas ici, dehors, sire, pour voir le camp des léprochons. Nous creusons le tunnel sous ce champ que vous voyez et sous leur camp. Ils vont être surpris de nous voir apparaître juste derrière eux. À condition que le tunnel ne s'effondre pas. Bonne remarque. Oh, c'est une première, tout arrive. Soyez vigilants, Bulstrode. Bon, j'ai pris les précautions nécessaires. Bien. J'ai donné des ordres stricts pour qu'il ne s'effondre pas, sire. Oh, c'est parfait, alors nous allons tous pouvoir dormir sur nos deux oreilles. Eh oui. Ça y est, on arrive. De l'anglais, du vrai beurre de Grande-Bretagne. Cela apporte une lumière toute nouvelle sur nos relations, mes petits amis. Le beurre change tout. Il me semblait que ça ferait la différence. Mais on est venu vous voir dans un but précis. On a besoin de vos conseils. Ah oui, pourquoi les miens? Pour régler cette situation, il nous faut quelqu'un qui soit intelligent, sournois, insaisissable et filou. Qui puisse contourner les difficultés. Les flatteries vous donneront tout ce que vous avez envie d'avoir. Quel est le problème? Nous voulons vraiment mettre un terme à cette guerre et que tout redevienne comme avant. Il faut pour ça trouver une solution spectaculaire et choquante. Ah. Avez-vous déjà pensé à mourir? Si vous croyez que c'est indispensable pour obtenir la paix... Oh non, 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 les enfants, pas pour de vrai. Ça pourrait marcher, mais vous ne seriez plus là pour en profiter et ce n'est pas le but de votre démarche. Non, ce qu'il faut, c'est que vos deux familles soient persuadées que vous préférez mourir plutôt que de ne plus pouvoir être ensemble. Ça fonctionnera aussi bien, croyez-moi. C'est une bonne idée, je crois. Mais mon oncle, comment on peut faire ça? C'est par ici, les enfants, je vais vous faire voir. Ceci est du poison. Je devrais dire que ça agit comme du poison. Si vous en avalez, votre sang s'arrête de couler et vous tombez dans le coma. Je connais des tas de personnes qui sont dans le coma sans en avoir bu une goutte, mais je ne donnerai pas de nom. Respectons l'anonymat. Et voilà, ça fera parfaitement l'affaire. Et maintenant, voyons, je vais vous donner l'antidote. Buvez-le et tout se passera bien. À condition toutefois de l'avaler dans les 10 minutes qui suivent la prise de poison. Si vous ne le faites pas, vous pourrez dire adieu au petit grillon, adieu à la bière et adieu au beurre. Mickey, Jessica! Jessica! Mickey! Par ici!
sont là. Kathleen! Dieu merci, vous êtes vivant. Il faut que vous alliez leur expliquer que vous n'êtes pas sous l'effet d'un sortilège magique. Mais on l'est. On est amoureux. Nous avons un plan. Écoutez. D'accord, ça me semble bien. Oui, si vous pensez que ça va marcher. Mais il me faut du temps pour les préparer. Bonne chance, Monsieur Wood. Bonne chance. Bonne chance, Jack. Vous devriez faire un peu plus attention, Monsieur Wood. Vous savez qui je suis? Mais bien sûr, je suis la grande Banshee. Vous êtes la grande Banshee? N'ayez pas l'air aussi surpris. Vous vous attendiez à quoi? Deux têtes? Du feu qui sort de la bouche? Je peux le faire si vous voulez. Non, 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 oh, non, non. Je vous observe depuis longtemps. Et je tiens autant que vous à ce que cette guerre s'arrête. Oui? Ah. On a un plan. Je sais. Vous savez? Je vois et je sais tout. C'est pour ça que je vous ai sorti de la tornade. Merci. Oh, je vous en prie. Il va marcher? Votre plan? Oui. Je sais comment ça va se dérouler. C'est un peu vague. Je ne suis pas une diseuse de bonne aventure. Au revoir. Et est-ce que par hasard, vous sauriez si Kathleen et moi, on a une chance de... Un satan des esprits de la forêt. Seamus? Seamus? Oh, Jack! Oh, je suis content que vous ayez décidé de rejoindre ceux qui œuvrent pour la justice. Il faut que je vous parle. Seul à seul. C'est très important. Vous devez organiser une conférence de paix immédiatement. Quoi? Mickey et la princesse Jessica pensent que leur amour est la cause de toutes ces fichues batailles. Et ils préfèrent la mort à la séparation. Ils feront pas ça. Aussi ils le feront, croyez-moi. À moins que vous n'invitiez le roi Boric à venir discuter avec vous. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai ma fierté. Qu'est-ce que votre fierté à côté de la vie de votre fils? Le drapeau blanc? Mais que diable veulent-ils? Non! Non, non! Et mon petit Mickey? Il mourra avec elle, à moins que les deux parties s'asseyent à la même table et parlementent. Moi, je n'en crois rien. Moi, si! Elle ne fera jamais une chose pareille. Si, elle le fera. Elle est très éprise de lui. Muldoon n'aurait jamais pu inventer ça pour vous amener à discuter. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on parlemente. Si nous ne le faisons pas, les deux jeunes Il n'y a tourtereaux aucune risquent- autre solution! Boric!
Ils ont un humain à leur côté, ce n'est pas normal. Ne vous inquiétez pas, Majesté. Ils sont tout à fait dociles à partir du moment où vous ne faites pas de mouvement brusque. Vite, plus vite. Viens, mon grand. Où est passé Bulstrode? Toujours sous terre à causer son tunnel. C'est là qu'il est le mieux. Et qui est-ce? Un humain neutre. Il est ici en tant qu'observateur. Je ne combats pas. Ça ne me gênerait pas, quand bien même vous le feriez. Chambellan? Au nom du roi Boric et de tous les esprits de la forêt, je vous propose de dire un petit bonjour à votre charmante femme. Bonjour. Passons aux choses sérieuses. C'est tout ce que tu as à me dire? Tu n'es qu'un sac à vin, un macro. Mais ce type-là m'a gentiment invité à te dire bonjour. Alors moi, j'ai dit bonjour. Maintenant, on a du travail. Je m'appelle Shimas Maldoun, du clan des Ophalie. Les lords d'Ophalie sont arrivés sur cette terre il y a très longtemps. C'est-à-dire des milliers d'années avant que Sa Majesté ici présente ne soit née. Les ancêtres étaient installés ici bien avant que les léprechaunes aient l'idée de construire leur vulgaire hutte. Vous n'êtes pas ici pour prouver que votre famille est la plus ancienne, mais pour faire la paix et pour sauver vos enfants. La paix? Quelle paix? Ces esprits de la forêt ont osé tuer Sean Devine et ils ont obligé mon fils à s'exiler. Ces léprechaunes ont kidnappé ma fille Jessica, lui ont jeté un mauvais sort et ils ont tué mon neveu, le comte Grogan. Je veux savoir où est ma fille. Je veux savoir ce que vous lui avez fait. Je ne sais pas du tout où elle est. Elle a ensorcelé mon fils et l'a détourné honteusement de son devoir. Ça, c'est bien envoyé. Rendons ça. On est là pour arrêter cette guerre. C'est raté. Allons-y. Avant 10 minutes. Oui, je sais. Ne vous en faites pas. Venez par ici! Venez par ici, vite! Emmenez-les à leurs parents. Dépêchez-vous! Venez, venez, venez! Venez ici. On vous aura. Non, mais regardez-moi cette pagaille. Avec nos deux maris comme responsables. C'est normal. Jessica! Oh mon Dieu, mon fils! Ils ont avalé une potion. Non! Je vous avais prévenu. Ils pensaient être la cause de cette guerre sans fin, et ils ont voulu se suicider pour l'arrêter. Oh, chérie! Leur sacrifice ne doit pas être inutile. Arrêtez cette guerre maintenant. Nous devons établir un traité de paix auparavant. Plus tard. Pour l'instant, vous n'avez qu'une chose à faire. Vous serrez la main au-dessus du corps de vos enfants. Vous serrez la main? Une poignée de main entre honnêtes gens vaut largement tous les traités de paix du monde. Ah, ça c'est sûr. Allez-y. Qu'est-ce que tu attends? Tout de suite, Boric! En avant!
secours, venez m'aider. Venez m'aider, je vous en prie. Jack. Jack. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai dit. Je t'aime tant, Jack. Ma petite chérie. On y est. Suivez-moi, soldat. Nous sommes arrivés. Non, non, vous n'êtes arrivés nulle part, espèce de vieux fou. Ils disparaissent. Non. Grand Banshee, sauvez nos enfants. Oui, sauvez-les. Il le faut. Ramenez-les à la vie. Et Jack, sauvez Jack. Rien à faire pour Jack. Oh. Je n'ai pas à le sauver parce qu'il n'est que blessé. Quoi? Jack. Oh. Réveille-toi. En ce qui concerne Mickey et Jessica, là, c'est une autre histoire. Ce n'est pas si facile que ça de les sauver. Tout vient de cette guerre totalement ridicule. Mais elle est terminée. Ils sont d'accord. Je ne peux rien faire d'autre. À moins que vous le vouliez vraiment du fin fond de votre cœur. Parole de pur irlandais. Plus jamais de guerre. Plus jamais de guerre. Ah, ne dites pas ça, sire. Je vais être au chômage. Il faut que tout le monde veuille la paix. On veut tous la paix, Grand Banshee. Nous la voulons tous. Belfrode. Ah bon, c'est d'accord. C'est bien, c'est bien. Oui. Bravo, chef, bien joué. Merci. Jessica. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Mickey, mon fils. Jericho. Sean. C'est Sean. 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 Alors, comment ça va, les gars? Salut, Barney. Je me suis endormi, il fallait que je sois vraiment crevé pour ça. Ça, pour être crevé, tu l'étais. Qu'est-ce qui se passe, Grande Banshee? C'est ma surprise. J'ignorais que vous pouviez les ramener à la vie comme ça. Si vous l'aviez su, ça n'aurait pas été une surprise. Où est le comte Grogan? Oh, je vais le garder pendant une petite centaine d'années, histoire de ne pas prendre de risques. Sage décision, Grande Banshee. C'est un neveu du côté de ma femme. Et si vous preniez un petit verre avec nous? Non, non, non. Ou après tout, si, gardez-moi une branche, je reviens. À boire pour tout le monde. C'est ma tournée. Oh, t'as entendu ça? Non, rien. Rien du tout. Et vous? Vous vous êtes fichus de notre tête. Y a pas de marmite ici. Il n'y a pas de pièce d'or. Vous nous avez trompés. Vous et ce nabot ridicule et prétentieux. Vous m'avez appelé? Le voilà, les gars, attrapons-le. Non, attendez. Messieurs, l'or existe. Vous n'avez pas creusé où il fallait, c'est tout. On a creusé partout dans le champ. Vous n'avez pas encore creusé... là-bas. Ça m'a l'air bien. Qu'est-ce qui se passe, George? C'est un tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, vous êtes riches, vous êtes riches. J'ai envie de me marier ici, en Irlande. Je n'ai pas demandé ta main. Mais tu comptes le faire? Tous les discours du monde ne pourront faire tenir un mariage. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. C'est votre décision. Et maintenant, je vous déclare mari et femme.
Though the heavens stop turning, I'll be holding on to our dream. We can fly away, Buvez un coup, Belstrade. Pourquoi que vous faites la tête? Ah, il n'y aura plus de guerre. Ah, écrivez vos mémoires. Comment j'ai sauvé le monde et autres contes de fées. Ah oui. C'est une idée à creuser. À la russe. Allez, à toi. Out and touch the real me. Now there's no storm before us, as strong as the love we both feel. We can fly away, fly away. If we give our love, love will come our way. Fly away, fly away. From the darkness to the sun, let our spirits be as one. You heard my word, my hope, my call. We can fly away over. You gave your hand, your heart, your all. We can fly away over. Il est magnifique. Maintenant, je peux le voir. Je peux. Et après toi, c'est la chose la plus magnifique que j'ai jamais vue. Fly away.